Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi je suis très heureux de votre présence ici aujourd'hui, quelques semaines après l'annonce du traité du Quirinalé. Je crois que c'est un moment européen singulier et que ça nous impose d'avoir des nouvelles méthodes, des nouvelles pratiques, d'acter des symboles, des nouvelles formes de coopération qui permettent d'aller plus loin. Et vous avez raison, la relation bilatérale, je crois qu'elle doit nourrir une ambition européenne, et la relation bilatérale franco-italienne est très forte, et je crois qu'il y a ici, on parle beaucoup du moteur franco-allemand, et moi je crois aussi beaucoup au moteur franco-italien qui sera décisif dans les années à venir. Moi j'admire votre volonté sur les listes transnationales. Vous l'avez expliqué, l'Italie l'a porté très tôt, d'autres l'ont porté aussi. On le porte aussi aujourd'hui en France, le gouvernement, la majorité. Il y a un vote décisif demain au Parlement européen. On sait que ça va se jouer vraisemblablement à quelques voix sur cette liste transnationale. J'espère que le Parlement pourra s'en saisir et qu'ensuite le Conseil européen, sous la pression politique qu'exercera le Parlement européen, pourra à son tour acter les listes transnationales. En tout cas, je le souhaite. Je crois que le Brexit, et ce moment assez particulier que nous sommes en train de vivre, mérite une réponse politique. Et les listes transnationales sont une réponse politique au Brexit. Et donc j'espère qu'on pourra aboutir. Moi, je voudrais vous interroger sur Erasmus. Parce que j'ai lu ce que vous avez écrit dans divers ouvrages. Vous avez souvent parlé d'Erasmus. Vous avez expliqué à quel point ça avait pu changer votre vie. Ça a aussi beaucoup changé la mienne. Je pense que si je n'avais pas vécu Erasmus, je ne serais pas devenu parlementaire. Je ne serais pas produit dans cette commission en train de m'exprimer devant vous. Et donc ça a été une expérience tout à fait singulière en développement personnel. Et vous savez que les collègues l'évoquaient tout à l'heure, il y a le départ britannique et donc il y a un certain nombre de projets européens qui sont en danger. Et donc dans ces négociations financières qui s'ouvrent, j'aimerais que vous nous présentiez un peu la stratégie, votre vision pour Erasmus, parce que c'est un projet extrêmement important, nous devons l'encourager. Les derniers blocs, j'espère d'avoir repris toutes les questions. Les derniers blocs, c'était Erasmus. Oui, je disais que pour nous, dans les nouveaux budgets, s'il y a un bien public européen qu'il faut garder, c'est la libre circulation grâce à l'Erasmus. Et donc, pour nous, nous serons disposés à multiplier par 10 les ressources du budget européen dédiées à l'Erasmus. Quand je parle d'Erasmus, je parle du nouveau Erasmus, de celui qui est déjà sur place et qui déjà ne concerne pas seulement les étudiants, mais qui peut concerner les apprentis, qui peut concerner ce qui est un service civique, les services volontaires européens. Donc, il faut sans doute renforcer, développer cette idée. Nous sommes tout à fait favorables à un Erasmus des apprentis. Et donc, il faut travailler pour éliminer les obstacles à ces projets parce que pour moi, l'Erasmus doit devenir un formidable instrument d'inclusion sociale et de citoyenneté européenne. Donc, il faut faire sortir l'Erasmus des universités et il faut l'élargir au plus grand nombre possible parce que quand on vit la citoyenneté européenne grâce à l'Erasmus, ça c'est le meilleur antidote au populisme, à l'extrémisme, à la haine de l'autre. Je peux vous assurer qu'une fois qu'on vit l'Europe sur soi-même, sur sa paume positif, il est difficile qu'on puisse aller dans cette direction. Donc, il y a de très bonnes raisons pour aller dans cette direction. La dernière question qui est liée à l'Erasmus, c'est celle de l'éducation, de l'Europe sociale, etc. Nous sommes sans doute favorables à augmenter les investissements dans l'éducation sociale. Je ne peux pas faire de la pub à mon ancien patron, mais il y a un groupe de travail qui a été organisé par la Commission européenne, présidé par Romano Prodi, à laquelle la Caisse des dépôts et consignation française, son équivalent italien, etc., a participé. Et il y a un plan d'investissement social qui a été présenté le 23 janvier, qui se base sur un système de garantie des ressources nouvelles des différentes agences de développement comme les caisses de dépôt, qui prévoit la possibilité de mobiliser 150 milliards par an pour des projets sociaux entre politique nationale et politique européenne. Nous les soutenons et nous pensons que c'est une proposition qui va absolument dans la bonne direction. Merci.